Bonsoir tout le monde. Je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Bonsoir tout le monde. J'attends que tout le monde arrive, comme d'habitude. J'espère qu'on m'entend bien, surtout. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent, bienvenue. Alors, ce soir, on va faire un live cartomancie. Il faut que vous me posiez des questions. Alors, le live est entièrement gratuit. Hein. Par contre, je réponds aux questions. Il me faut juste... Ah, ça y est, il y a des invitations. Il me faut, pardon, excusez-moi, je bug, une question précise avec le prénom, l'âge et question précise. Je ne réponds pas aux questions d'espionnage, au domaine de la santé. Et puis, je sais plus. Je commence bien. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Nevermore. Je connais ce pseudo. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Madame Chichine. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir de vous revoir. Comme d'habitude, je vais prendre les 3 premières questions. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fait les 3 premières questions, bonsoir Sandrine, je ferai un tirage au sort. Et on est là pour une petite heure. Une petite heure, et des fois, bon, si on déborde, c'est pas bien grave. Alors, la première, Sylvie, que je remonte à 40 ans. Vais-je changer de poste, s'il vous plaît? Changer de poste. Est-ce qu'on m'entend bien, par contre? Oui, je viens souvent, souvent, oui. Je vois que vous avez dû changer parce que j'ai en mémoire visuelle le pseudo, enfin le pseudo, la manière d'écrire et la photo. Mais bon, ça fait plaisir de revoir les mêmes. Alors, ensuite, la deuxième question, c'est Sandrine, 51 ans. Et, ben merci Lily. Lily, je ne sais pas où vous êtes, Lily, mais au pire, je prendrai votre question. Le live est gratuit, hein, vous en mettez pas avec vos cadeaux, gardez votre argent, hein, c'est très gentil de votre part. Alors, c'est qui? Bonsoir Sandrine, 51 ans, Denis, 51 ans, aura-t-il un jour des sentiments pour moi? Ah, alors là, c'est une question un peu d'espionnage. Ah oui, c'était ça. Là, moi, je réponds pas en fait aux questions de santé, espionnage, et, et je sais plus, c'est le troisième, il ne veut pas venir ce soir, hein, c'est pas grave. Mais je formulerai la question autrement. Je regarderai au pire l'évolution sentimentale entre vous deux. Ensuite, Nevermore, Sandrine, 37 ans. 37 ans, Sandrine, vais-je faire une rencontre? Je marque rencontre, et puis on datera de cette année. Hein. Voilà. Je descends les... Mais il y a du monde ce soir, dis donc. Toute belle, non, je suis habillée à l'arrache, une vieille robe. Coucou, coucou à tous. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir de voir tout ce monde ce soir. Alors oui, avant de passer au tirage des 3 premières questions, je tenais à vous dire quelque chose. J'ai eu écho que, je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur TikTok, qui peut-être risque de disparaître le 24. Si tout le monde se tient à carreau, en fait, ça disparaîtra pas. Et si plein de monde, en fait, font n'importe quoi, ça risque de disparaître. Donc, en fait, si jamais ça disparaît, ben, écoutez, je vous invite à vous abonner à mon compte YouTube que j'ai créé il n'y a pas si longtemps. C'est le même nom, c'est la même image, Stéphanie Énergie. Et puis au pire, on fera des lives, je ferai des lives là-bas, si jamais TikTok disparaît. Voilà, je tenais à dire tout ça parce que j'ai vu l'info hier soir, je sais pas si vous l'avez vu aussi. Donc voilà, voilà. Bon, mais écoutez, on va passer au tirage. Sylvie, on a eu une coupure aujourd'hui et voilà, j'espère qu'on me voit.
Alors écoutez, ouais, ça bug. J'espère que... oui, entendu aussi que TikTok va s'arrêter. Ouais, ouais, ouais. Ça bug toujours, là, c'est bon. Est-ce que c'est bon que j'attaque? Est-ce que c'est bon? Bonsoir, Kimi Queen. C'est bon? Super. Bon, allez, j'attaque. Ben, du coup, voilà, c'était la petite info. Ah, merci beaucoup. Si c'est bon, c'est cool. Ben, c'était la petite info. Si jamais ça s'arrête, eh ben, je ferai les lives sur YouTube. Et puis, si jamais, d'ici le mois de septembre, je le dirai à Marc. Et puis, on fera les lives. On fera les lives là-bas. Je l'ai créé il n'y a pas longtemps. Il n'y a presque rien dessus. Mais du coup, bon, voilà. Ben, merci pour les abonnements. Voilà. Allez, c'est parti. Sylvie, 40 ans, va-t-elle changer de poste? Alors, comment évolue la situation professionnelle de Sylvie, 40 ans? Alors, Sylvie, 40 ans, va-t-elle changer? C'est un peu triste cette nouvelle-là, mais bon, c'est en parlant de TikTok. Ben, merci pour tous ces cadeaux. C'est gentil. Faut que je retienne les noms parce que au pire, je vois Lily, Miguel. Faut que je retienne les noms, je vous prendrai après. Mais ah, ça y est. Les invitations de match, c'est chiant. Hop. Bonsoir Noémie. Hop là. Alors déjà, la première carte, Sylvie, j'ai le changement, la modification sur la question posée, qui est sur le fait de savoir si vous avez changé de travail cette année. Enfin, de poste, pardon. Il y a un changement officiel qui va se faire, oui. Alors pour moi c'est oui, hein, Sylvie. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, je vous montre les cartes. Ça, la cigogne, c'est le changement, la modification, enfin, selon mon interprétation à moi, et le lys, c'est tout ce qui est officiel. Donc en fait, oui, il y aura une modification, un changement qui va s'officialiser dans les temps qui suivent. Voilà Sylvie, je vous souhaite bon courage, bon courage, et puis bonne continuation, bon courage. À bientôt et merci pour votre confiance. Alors, Sandrine. Ben merci, dis donc, vous me gâtez. Alors, Sandrine, 51 ans et Denis, 51 ans. Est-ce que Sandrine, 51 ans, est là? Après, je tâcherai de prendre ceux qui ont envoyé. Oui, super. Alors, vous me demandez si Denis a des sentiments pour vous. Alors, moi, je vais regarder l'évolution sentimentale entre vous et lui. Sandrine, 51 ans, et Denis, 51 ans. Comment évolue la situation? Sandrine, 51 ans. Hop là. Alors, j'ai une carte qui a sauté. C'est la carte des invitations. Il y a une notion d'invitation. Alors après, bon, je peux me tromper. Là, je fais que brasser les cartes. Hop là. Oula. Oulala. Oulala. Alors oui, la première est positive, mais là, les autres, elles sont un peu bizarres. Donc en fait, je me rattrape sur ce que j'ai dit. J'avais dit qu'il y avait une notion d'invitation, de surprise, de proposition, mais qui semble un peu envenimée parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre entre vous deux. Je vois une autre femme en fait. Et cette femme, elle cause un peu de la tension dans cette relation qui pourrait bien se passer, mais pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui sème un peu la zizanie et du coup, ça apporte un peu... cette situation vous mine, j'ai l'impression, Sandrine. Ça vous apporte un peu des émotions... Enfin, les émotions sont sur la tangente par moment. Alors, voilà. Alors, la carte de l'autre personne, moi, je vois une femme. Ah, d'accord. Ah ben oui, alors c'est ça. Oui, parce que je vois qu'il y a une notion de tension avec une femme et
Après, ça peut être aussi une notion de fin rapide, inattendue. Il y a une notion de fin rapide. Donc, en fait, oui, c'est le divorce. C'est bien ça. Alors, on va regarder. Hop là, parce que c'est les cartes qui ont sauté. Alors, j'ai une union qui a... Je ne veux pas me prendre compte de ça. Ouais, mais si elle veut sortir, je pense qu'en fait, pour Denis, il pourrait y avoir une évolution sentimentale parce que j'ai le contrat, l'union qui a sauté. Et, mais tant qu'il n'a pas réglé ça, j'ai l'impression qu'il ne peut pas passer à autre chose tant qu'il n'a pas réglé ça. Mais il y a une union qui va évoluer. Voilà. Enfin, je vais quand même tirer les cartes. Parce que là, c'est juste les cartes qui ont sauté. Alors, Sandrine, 51 ans, et Denis. Ouais, il y a une union qui vient de loin, il y a une notion de quelque chose qui vient de loin, qui semble pour le moment bloqué. Euh, et il y a une visite qui vient à vous et qui va créer une union. Voilà ce que je vois. Euh, Il y aura une seconde opportunité, Naïma. Naïma, n'importe quoi. J'étais en train de lire la question du dessous. Sandrine, il y aura une opportunité qui va se présenter à vous et qu'il va falloir saisir au vol, en fait. Voilà. Voilà, Sandrine. Ben, écoutez, merci pour votre question. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis à bientôt, à la prochaine. Prenez soin de vous. Alors, j'ai encore une Sandrine. Ce soir, c'est là. C'est Sandrine, 37 ans, qui demande si elle va faire une rencontre sentimentale cette année. Est-ce que vous êtes là, Sandrine, qui a 37 ans? Il me semble que vous avez posé une question. Ah, Nevermore, oui. Super. On va regarder, et puis après, ça sera le tirage au sort, mais je vais essayer de prendre quand même ceux qui ont fait des petits cadeaux, là. Ça me gêne, me sens redevable après. Mais il faut pas faire de cadeaux. Ça, c'est à force, c'est le fait qu'il y ait d'autres lives qui fassent payer, et du coup, qui demandent des dons, et du coup, voilà. Alors, Sandrine, il y a une notion de changement de situation pour vous cette année. Donc, en fait, si cette carte saute, je pense que c'est bon augure, on va dire. Alors, Sandrine, 37 ans, comment évolue la situation sentimentale en 2023 de Sandrine, 37 ans. Là. Alors, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous, Sandrine. Quelque chose qui vient aussi de loin. Je pense quelque chose... Et je me demande si ça va pas être lors d'un déplacement. Lors d'un déplacement, en fait, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça va se faire d'une manière assez... le feeling va passer et il y aura des communications qui vont se faire par la suite. Mais oui, c'est quelque chose de assez rapide. Ah, voilà. Il prend sa cargaison à gauche, c'est-à-dire qu'il prend quelque chose de rapide. Quelque chose de rapide. Bonsoir Sophie. Quelque chose de rapide arrive lors d'un déplacement et va créer une union. Alors pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, Sandrine. Alors quand, je sais pas. Mais je sais pas si elle a... Ça peut prendre un peu de temps. Et je dirais d'ici, pas 3 semaines, mais mois peut-être, allez, maxi. C'est cette datation que l'on me montre. Voilà. Il peut s'agir d'un retour. Moi, j'ai quelque chose d'inattendu. Le retour, il aurait été autrement, je pense. Ça aurait été d'une... je peux quand même regarder. Parce que j'ai même pas tiré les cartes, c'est des cartes qui ont sauté. Donc, on va faire un tirage quand même, n'importe quoi. Sandrine, 37 ans. Hop là. Alors j'ai la carte de l'ex qui a sauté.
Ça peut être soit la carte de l'ex, soit la carte de soucis passagers que l'on rencontre là. Je sais pas si vous êtes... ah ben elle a ressauté, c'est fou. Alors oui, ça peut être... en effet, ça peut être un retour. Mais un retour furtif, quoi. Je sais pas, je ressens pas un truc stable avec ça. Parce que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un... l'inattendu, c'est vraiment l'inattendu, quoi. C'est... il y a quelque chose qui vient à vous. L'ex, il y a quelque chose, il y a quelqu'un que vous connaissez qui va revenir à vous. Pour moi, il y aura une rupture et vous allez passer à autre chose parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà ce que je vois. Enfin, ce que je ressens du moins. Allez, on va tirer les cartes quand même. Sandrine, 37 ans. Ouais, il y a un enfermement et le réveil sur quelque chose de stable. Sur une confirmation en rapport à la coupe. L'officiel, on me montre. Avec quelqu'un de fidèle. Il y a vraiment, ben là, je pense qu'on ne peut pas mieux faire. En plus, avec les cœurs, c'est vraiment... alors là, c'est officiel. C'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. Quelqu'un qui sera fidèle et assez bel homme. Il va arriver vers vous comme un cavalier. Et il peut repartir aussitôt. Il faut vraiment le choper l'occasion au vol. Choper la chance au vol. Enfin, je sais plus. Bref. Voilà. Voilà Sandrine, je vous souhaite une belle soirée. Et puis voilà. Tout est positif, donc il n'y a pas de raison. Allez, je prends au pif. Je voulais prendre une Lily. Parce que j'ai vu qu'elle avait envoyé quelque chose. Ouais, elle arrête pas. Lily, au pire, reposez votre question. Parce que je vois que vous avez fait plein de cadeaux et je vais vous prendre exceptionnellement. Normalement, le live est gratuit. Et Miguel, voilà. Et après, ça sera tirage au sort. Lily et Miguel, posez-moi vos questions. Je vais les noter. Et voilà. Et après, ça sera tirage au sort parce que je vois que vous envoyez plein de cadeaux. Alors, Miguel. Vais-je avoir une relation avec Laetitia? A-t-elle des sentiments pour moi? Alors, Miguel, vous avez bien 49 ans. Vais-je avoir une relation? Hop, Laetitia, je vais regarder comment ça évolue. Oui, super. Alors, après, Lily, 52 ans. Linda, vais-je faire une rencontre sentimentale? Bon, c'est sûr. Rencontre. Alors, je fais dans l'ordre, du coup, c'est Linda qui a posé la question en premier. Donc, je commence par Linda. Merci en tout cas. Vous êtes gentil. Alors, Linda... Ah, j'ai pas marqué l'âge. 52, voilà. Linda, 52 ans. Comment évolue sa situation sentimentale? Linda, 52 ans. Il y a une notion de Linda de lenteur. Il y a quelque chose qui a causé de la lenteur, des blocages et ça, j'ai l'impression que depuis peu vous ressortez la tête de l'eau et c'est en rapport à une situation du passé, peut-être un ex-compagnon. Euh, voilà. 3S, je vous remercie pour votre question. Je la vois, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de mettre des doublons, je vois vos questions. Mais on n'est pas nombreux, enfin on est 19, donc voilà. C'est ça, vous me confirmez? Oui, parce que ça ressort. Bon, si je vous montre les cartes, vous n'allez pas le comprendre, mais moi, enfin, selon mon ressenti, avec plaisir, Arnaud, selon mon ressenti, c'est ce que j'ai. Alors, Linda, donc du coup, il faut... Un cycle se ferme, Linda. Il faut, voilà, vous acceptez, ça y est, de fermer ce cycle. Et qui dit cycle qui se ferme, veut dire que notre va se rouvrir. Un nouveau va s'ouvrir à vous. Et en plus de ça, c'est vrai que ce mois-ci, on a beaucoup de choses, d'énergie assez fortes.
parce qu'il y a eu la pleine lune de l'autre fois en Verseau, il y a eu où je vous disais de faire des vœux, c'était mardi dernier. Ce mardi aujourd'hui, en plus, on est dans un portail 0808 et qui fait que voilà, n'hésitez pas à avoir des pensées positives, de mettre de l'intention dans vos pensées, dans tout ce que vous désirez, parce que bonjour Charles, dans tout ce que vous désirez, parce que ça se matérialisera. Et, au pire, faites-vous des mantras, retenez un mantra que vous vous répéterez tous les jours, chaque jour, jusqu'à temps que cela se réalise. Mais ce mois-ci, je trouve que les énergies sont assez fortes. Donc profitez-en pour faire des vœux, faire des mantras au présent, pour que ça se réalise. Merci pour l'abonnement, c'est gentil. Alors, on repasse à Linda, 52 ans. Hop là, oula, il y a du chagrin à Linda. Je vois qu'il y a beaucoup de pleurs, de larmes, il y a eu une notion aussi de douleur en rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Il vous a fallu du temps, Linda, pour faire... Coucou Romain, j'espère que ça va. Linda, il vous a fallu beaucoup de temps pour faire le deuil sur cette relation passée. Ça a été difficile. Ça a été comme si vous portiez un lourd fardeau sur les épaules et du coup, voilà, on en revient sur les cartes qui étaient sorties tout à l'heure en fait. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais bon, là, on est sur les cartes qui me montrent ce qui s'est passé un peu précédemment. J'ai l'impression que c'est un passé proche quand même. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, Linda, à 52 ans, va-t-elle rencontrer quelqu'un cette année? Hop là. Eh bien, il y a 18 ans. Ah, on a l'impression que c'est comme si c'était hier, en fait. Et ça vous a affecté, cette situation. Ça vous a... Enfin, ça vous a, comment dire... Alors, avec mes mots, je ne vais pas parler vulgaire, mais ça vous a foutu en l'air. Cette personne vous a vraiment, vraiment abîmé, quoi, de l'intérieur. Mais sur la question, regardez, j'ai le cœur qui ressort. Et le cœur, vous savez, c'est quoi? C'est les sentiments, les relations, l'affection, ce qui vous importe. Donc, en général, si elle saute cette carte, c'est que c'est positif. Bonsoir, Poésie. Bonsoir, Anne. Bonsoir à tous. Alors, moi, pour moi, vous allez rencontrer Linda. Vous allez rencontrer une personne pas autoritaire, mais quelqu'un qui en envoie, protecteur. Euh, oui, c'est ça. Quelqu'un de protecteur et ça va vous changer la vie parce que vous avez jamais trop connu ça en fait. Et il y a une notion d'équilibre, de d'équilibre, enfin une relation avec un homme assez gourmand, il sera gourmand ce monsieur. Ça va s'officialiser, ça sera une union qui va s'ancrer, qui va se stabiliser et justement ça sera vraiment cet homme quand il va se présenter à vous. Bonsoir Valgossi. Euh, un TD au travail. Alors au travail, j'ai pas le travail là. J'ai une opportunité en fait qui va arriver à vous. Pour le moment, elle est enfermée en fait, mais elle va pas tarder à ressortir parce qu'en général, c'est dans le futur proche que ça se produit tout ça. Et en fait, c'est un monsieur assez gourmand qui une relation officielle va s'officialiser suite à cette opportunité que vous allez saisir parce qu'elle ne se reproduira pas une autre fois et ça va être une réelle transformation. Enfin, c'est les cartes qui ont sauté. Je vais quand même faire un tirage parce que là c'est juste ce qui a sauté. Et encore une. Ouais, il y a vraiment une notion de robustesse, de cycle qui se ferme et un autre qui se rouvre. C'est dans le cercle social, relationnel que vous allez le rencontrer, ce monsieur. Ben, elle a ressauté. Voilà, c'est dans il y a une notion de... Ah, je vais y arriver, oui.
de social, de public ou de jardin. Ça peut être dans le jardin aussi, c'est la carte du jardin. Mais j'apporte plusieurs interprétations pour ensuite que vous preniez que ce qui résonne pour vous, quoi. Il y aura... alors, il y a une notion de commerce ou de profession libérale. Je ne sais pas si vous bossez dans tout ce qui est attrait au libéral, dans le sens où vous êtes quand même assez indépendante dans votre travail, Linda. Mais il y a une notion de ça, ou ça veut dire qu'il y aura vraiment une notion d'échange très émotionnant avec ce monsieur. Donc pour moi, oui, en fait, la question c'est oui, vous allez rencontrer quelqu'un, quoi. La solution est là, avec la clé. Voilà, Linda. J'espère avoir un iPad. Qu'est-ce que j'ai dit? Profession libérale. Moi, quand j'entends profession libérale, je pense tout de suite à infirmière. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait penser tout de suite à infirmière. Profession libérale, infirmière. Voilà. Mais oui, ça doit être ça, parce que vous êtes aide-soignante, donc ça peut se rapprocher. Et oui, il y aura des échanges émotionnels avec ce monsieur. Vous allez, ouais, ça va matcher. De toute façon, je vous dis pas quand ou machin, parce que vous le saurez quand ça sera le bon. Voilà. Je suis à l'accueil. D'accord. Ah, c'est pour ça qu'il y a les transactions financières, parce que la carte des poissons aussi, c'est tout ce qui a trait à... Vous savez, les poissons, c'est le mouvement, c'est l'eau, et du coup, c'est des transactions financières, c'est tout ce qui a trait aux affaires, tout ce qui a trait aux échanges, euh, et puis à la profession libérale. Tout à l'heure, je vous parlais d'indépendant, parce que je vous voyais quand même indépendante dans votre truc, dans votre poste, en fait. Voilà. Oui, vous avez plein d'empathie. Ben après, pour ça, l'empathie, vous pouvez la gérer. Il y en a, ils arrivent à la faire diminuer. Euh, il y a d'autres, enfin, je sais que j'ai des confrères qui m'ont eu, moi, personnellement, baissé mon empathie, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut être assez à fleur de peau, et du coup, on pleure pour rien. Et, euh, et ça peut se gérer. Ou alors, il faudrait que vous trouviez une hobby, quelque chose qui fasse que ça vous, ça vous vide. Ça vous vide le surplus d'énergie que vous avez en trop à l'intérieur de vous. Alors, j'ai la bougie qui part dans tous les sens, là. Ça me gêne. Allez, c'est parti. On est à Miguel maintenant. Euh, et après, on fera le tirage au sort. Avec plaisir à Sandrine. Lina, pardon. Pour les prénoms, moi. Alors soyez patients les autres, hein, je vous vois, ne vous inquiétez pas, je fais de mon mieux. J'aimerais faire un plaisir à tout le monde, mais je peux pas me départager. Et c'est vrai que j'arrive pas, moi, à faire vite répondre comme certains, oui, non, peut-être, enfin voilà. Et du coup, ben écoutez, je fais de mon mieux, voilà, pour faire un plaisir à tout le monde. Alors, c'est à Miguel maintenant. Merci Linda, c'est gentil. Bonsoir Pipo. Bonsoir Reine. Alors Miguel, 49 ans. Là, je prends les gens qui m'ont gâté. Parce que bon, normalement, le live est gratuit. Voilà. Après, si vous souhaitez une séance beaucoup plus approfondie, tout ça, ça se passe en privé. Parce que, comme vous savez, je suis déclarée à mon compte. Et pour cela, il vous faut juste passer par mon site internet pour réserver une séance et puis fait valider votre choix. Et ensuite, je vous recontacte pour qu'on voie ensemble pour mettre en place une séance rendez-vous. Voilà. Alors, Miguel, 49 ans, relation avec Laetitia. Miguel, 49 ans, comment évolue sa relation avec Laetitia? Tac, tac, tac. Il y a des notions de Miguel, de, de nouvelles, euh, où l'on s'envoie, alors ça peut être pas forcément des nouvelles par écrit ou par... mais je verrai plus des échanges par texto.
Et comment dire, j'ai une notion de d'échange pas charnel, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ben merci Val, c'est gentil. Ben j'essaie, hein. Après bon, on plaît pas à tout le monde, mais je fais de mon mieux. Alors Miguel, 49 ans. Alors après je peux me tromper, hein, je vais parce que là sinon je serais partie sur. Moi j'ai une seconde opportunité sentimentale, Miguel qui ressort, hein. L'opportunité là, c'est des petits trèfles, vous savez, les trèfles à quatre feuilles. C'est tout ce qui a trait à la chance, ça a trait aux chances éphémères, hein. Ça veut dire que la chance va se présenter une fois. Parce que là, vous voyez, il y a deux trèfles. Une fois déjà, il y a eu une chance, et une seconde, et après, il n'y en a plus. Et le cœur. Donc, moi, pour moi, il y a une notion d'opportunité qui peut revenir à vous avec Laetitia. Mais il faut savoir saisir la chance au bon moment, quand elle se présente, parce qu'après, il se peut que ça se représentera pas une autre fois, quoi. J'espère que vous êtes là, Miguel. Vous n'êtes pas parti. Ah ben, il ressort. Par contre, il y a... Ouais, j'ai en fait une opportunité qui va vous apporter vraiment un mieux-être, hein, Ça va vous... Ça va vous... Ah peut-être. Il y en a une autre qui a sauté. Je la prends en compte. Pour moi, il y a une opportunité qui va. Vous êtes là, Miguel? Oui. Qui va vraiment vous. Qui peut s'enraciner comme elle peut pas. Parce que ça sera une chance à saisir au vol. Parce que entre. J'ai deux notions là. Quelque chose d'officiel qui vient de loin. Euh, Quel âge elle a, excusez-moi, Miguel, Laetitia, sans indiscrétion, parce que j'ai une carte là qui ressort et je ne sais pas si c'est ça. Par contre, au milieu, je ne sais pas, il y a une notion de 39, d'accord. Hmm. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est? Tout. Il y a une notion, alors ça peut être la période d'hiver, entre l'été, enfin, on va vite arriver à septembre, là, ça passe super vite le temps en fait, donc ça peut vite arriver. Donc moi j'ai l'hiver ou alors c'est tout simplement une situation qui s'officialise. Mais par contre au milieu de ce tirage, Miguel, j'ai une notion de trahison, euh, peut-être aussi de rivalité. Ça peut être aussi une transformation parce que le tirage en lui-même est très positif et on sait que le serpent, bon, il est soit négatif, soit positif. Mais vu que les cartes qui l'entourent sont positives, ça peut être une notion de transformation qui fait que oui, il y aura une seconde opportunité qui vous fera plaisir, qui se présentera qu'une fois d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui me chagrine avec la manipulation ou les mensonges. Ça peut être des mensonges. Il y a quelque chose, on vous ment sur quelque chose ou on vous a menti sur quelque chose, Miguel, je sais pas, mais il y a quelque chose qui s'était pas bien passé et du coup, ça a un peu mis la pagaille. Mais sinon, oui, moi je vois une opportunité qui se présente à vous, Miguel, avec Laetitia. Voilà. Mais écoutez, passez une bonne soirée, Miguel. Oui, il y a une notion d'opportunité, mais ça va être en fait éphémère. C'est vraiment une chance à saisir au vol. Et si vous la captez pas, cette chance, en fait, et ben hop, ça va vous passer sous le nez. Mais, euh, mais après, j'ai l'impression que moi, pour moi, c'est pas la bonne, hein. C'est pas avec elle que vous allez vraiment c'est pas avec elle que vous allez passer votre vie, parce que j'ai au milieu cette carte qui ressort et j'ai l'impression en fait que Laetitia est une femme très intelligente et qui sait vous manipuler qui sait vous mener par le bout du bec, par le bout du nez, par le bout du bec, par le bout du nez et du coup voilà. Mais faites attention à vous quand même, Miguel.
Alors là, en plus, c'est les cartes qui ont sauté, j'ai pas fait le tirage. Je vais regarder quand même. Oui, une notion de manipulation, de trahison. Alors moi, je me dis, s'il y a eu une trahison, qui trompe une fois, recommencera. Et j'ai une notion d'infidélité aussi. Je sais pas si elle vous a trompé. Elle sait y faire, la dame, on va dire. Elle sait y faire. Si demain elle veut vous reconquérir, alors ça, ça marchera pour elle. Mais par contre, vous, Miguel, de votre côté, je pense que vous méritez mieux. Il faut pas vous bloquer, vous accrocher à cette situation-là. Il n'y a pas que elle, quoi. Il y en a d'autres, hein. Des, des, des personnes qui sont à la hauteur de vos valeurs. Enfin, voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je lis les questions en même temps. Allez, le tirage, Miguel. Je pourrais m'arrêter là, mais j'ai pas fait le tirage. Je pense pas que ça serve à grand chose, mais je sais pas. Pour moi, c'est pas la bonne. Même s'il y a une opportunité qui peut. Une opportunité ou une réapparition, quoi. Et des communications qui se feront par internet d'ailleurs. J'ai quelque chose en rapport à ce qui vous importe. Ouais, ressort. Moi, pour moi, il y aura un moment donné où vous allez faire une rencontre, Miguel, avec quelqu'un d'autre. Vous allez commencer à communiquer via les réseaux sociaux avec une personne et du coup, ça amènera une opportunité euh, émotionnelle. Mais avec elle, oui, il pourra y avoir un rapprochement, mais non, elle ressort la carte, hein. Elle ressort. Ouais, j'ai l'ami, enfin collègue, ami qui ressort, et à côté devant, j'ai un ami manipulateur qui revient vers vous. Euh, mais ouais. Non, c'est pas avec elle, hein. Enfin voilà, Miguel, c'est pas avec elle que vous allez faire avoir une relation. Il y a une notion malsaine, moi, qui me plaît pas. Voilà. Je vous le dis cash parce que voilà, je fais ça en complaisance. C'est pas mon but de dire ce que les gens ont envie d'entendre. Mais ouais, non. Il n'y a pas de. C'est pas. C'est malsain. C'est. Voilà. Voilà, Miguel, je suis désolée, j'aime pas trop dire des choses négatives, mais bon, quand ça ressort, voilà quoi. Je remets de l'encens. Hop. Alors, autre question. Naïma. Alors, Naïma, 43 ans. Là, j'ai pris comme un CDD jusqu'au décembre. Et ce que je trouverais un bon CDD ou CDI après. Après. Après, quel domaine? Alors, on va voir si ça ressort le domaine. Alors, Naïma, je vais regarder du coup comment évolue votre situation professionnelle en 2024. Si vous souhaitez rester là où vous êtes, il faut pas hésiter, Naïma, à les relancer, hein, à aller les voir au bureau, tout ça, ou à avoir un responsable et à demander un entretien pour discuter de ça, quoi. Parce que ils verront votre motivation. Bonne soirée, 3S. Ah oui, il y avait 3S aussi. Mais soyez patient, hein, je prendrai déjà. Alors, il y a une notion de transformation. Je me reconcentre. Tac. Il y a quelque chose qui va s'officialiser sur ce qui vous importe, Naïma.
quelque chose qui va s'officialiser, un espoir qui s'officialise, qui peut amener une réelle transformation. Et là, par contre, j'ai l'hiver pour l'officialisation. Il y a une situation qui s'officialise. Alors, ça peut être... je suis assez d'aider de remplacement seulement. Oui, mais vous savez, dans ce domaine-là, enfin, je ne sais pas si c'est celui que je pense, ça va vite, hein. Un CDD, on remplace quelqu'un, hop, il y a une semaine de battement, et hop, on vous rappelle pour remplacer quelqu'un d'autre. Mais après, il y a aussi pas cette notion de manipulation dans le sens vous avez l'impression d'être, ben oui, c'est un peu le cas, d'être un bouche-trou en fait, parce que vu que cette situation n'est pas officielle, vous êtes juste un CDD, vous remplacez, mais après, hop, une fois fait, au revoir. Mais ouais, il y a une notion de... comme si on vous prenait pour une imbécile. Mais j'ai une seconde opportunité là qui a sauté pour vous à maternité. Et maternité et sans indiscrétion, c'est le premier enfant ou elle en a d'autres? C'est juste pour savoir. J'ai pas envie de rester. Ah, ouais, parce qu'il peut y avoir une seconde opportunité hein, ou avec un monsieur là. Je sais pas si c'est un patron. Deuxième enfant. Ah, et ouais, le deuxième enfant, on prend un peu plus longtemps. Mais vous êtes dans le commerce? Parce que j'ai une seconde opportunité qui peut se confirmer sur un peu plus longtemps. J'ai une notion de... En fait, je vous demande ça, si c'est le commerce ou quoi, parce que je vois que vous échangez. Voilà, il y a des échanges. Alors, comme je disais tout à l'heure à je sais plus qui, je sais plus si c'était Sandrine ou Linda, je sais plus. Cette carte, en fait, alors, elle peut me perturber dans le sens où elle peut me montrer soit c'est une profession libérale, dans le sens où vous êtes indépendant, ou soit dans le commerce, où là, bon, c'est les transactions financières aussi. Donc, compta, ouais, transactions financières. Mais après, l'opportunité, seconde opportunité, alors ça peut être aussi une offre qui, ouais, comptabilité, alors c'est transactions financières. J'apporte plusieurs interprétations sur cette carte parce que, bon, là, on va dire, j'ai pas fait le tirage, les cartons sautés, donc si je les dis, les interprète une par une, je vais pas interpréter comme il faut, quoi. Donc là, on va faire un tirage carrément. Il y a une notion aussi de bons échanges avec, comment dire, ça se passe bien, vous présentez bien envers un public, enfin on vous apprécie pour ça. Vous n'êtes pas trop fan de votre position, mais vous êtes quand même apprécié de d'un public, Naïma. Mais moi je sais pas, je vois une seconde opportunité hein, pour vous qui va s'officialiser. Allez, on regarde. Hop là, s'il y a des cartes qui sont déjà retournées. Il y a dans la coupe, on me montre une personne, alors ça peut être soit un ami ou un confident, n'importe, ou un soutien professionnel ou une tierce personne qui va vous proposer quelque chose. Moi, je vois une proposition dans la coupe. Alors j'ai le travail qui ressort. Alors c'est très positif hein, parce que moi je vois à l'hiver qu'il y a
une situation professionnelle qui va s'officialiser amenant une réussite et un équilibre, que ce soit, enfin, vous voyez, un équilibre personnel, quoi. Et qui va vers une élévation, une progression, une amélioration. D'ailleurs, je vois que vous allez discuter de ça. Mais moi, je vois que voilà, vous allez avoir vraiment une situation qui va s'officialiser dans l'hiver. Alors l'hiver, ça va jusqu'à quand? Ça peut aller jusqu'à... Vous avez encore janvier, février, mars. Mais il y a vraiment une opportunité qui va se présenter à vous et où vous allez trancher. Ça va être un peu inattendu. Vous allez prendre une décision. Parce que vous allez vous retrouver en fait dans une route de séparation. Ouais, Mars. Qu'est-ce qu'il y a, Sabine? Vous allez vous retrouver à un carrefour de votre vie et vous serez amené à à avoir le choix entre deux routes, c'est-à-dire quel choix vous allez vous retrouver devant des décisions et des choix à prendre en fait, où vous allez devoir trancher. Voilà, c'est ce que je veux dire. À un moment donné, voilà, il va y avoir des décisions à prendre. Un rapport en plus à quelque chose qui a trait à l'administratif. Donc en fait, je pense que il y a quelque chose qui va se proposer à vous. Et on va vous faire une offre, une proposition, et vous allez vous retrouver devant des choix, des décisions à prendre, Naïma, pardon. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Je vous souhaite bon courage. Et puis d'ici là, bon, il y a le temps, mais n'hésitez pas à faire des retours, ceux qui ont posé leurs questions. Allez, je prends. Euh, Sabine. Sabine. Où est Sabine? Je suis tombée sur Sabine, mais elle demandait... Alors moi, je fais des lives tous les mardis soir à 20h. Et en fait, je disais que, bon là, ce mois-ci, il n'y a pas Marc, il est en vacances. D'habitude, on fait tous les deux, tous les mardis soirs à 20h. Et lorsque Marc reviendra au mois de septembre, alors du coup, on reprendra à deux pour que vous ayez deux interprétations. Deux interprétations. Et par contre, moi, je risque de faire toute seule des lives le jeudi soir quand Marc reprendra. C'est-à-dire que nous deux, on le fera le mardi soir, et moi, je ferai le jeudi soir. Voilà. Je sais pas si ça vous dit, hein, après je dis ça, mais c'est ce que j'avais décidé, quoi. Alors je vois pas ça. Ah, Saline, 48 ans. Est-ce que j'étais tombée sur elle? Est-ce que ça va continuer et marcher avec Johan? Johan, 34 ans, malgré l'âge. Oh, quand on aime, on compte pas, hein, Sabine. Bonne idée. Bon. D'accord, j'ai reposé au cas où, mais c'est noté le jeudi soir. Ah, mais c'est gentil. Alors, ça que je vous dis pour le jeudi, ça commencera à partir de septembre, hein. Parce que là, bon, vu que je fais tout le mois d'août toute seule, ça revient au même. Euh, voilà. Donc, du coup, bah, c'était pour vous le dire, pour que... Pourquoi c'est flou? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, alors c'est bien les musiques YouTube, mais... Ah, excusez-moi, je rallume une petite bougie. C'est bien les musiques YouTube, mais les pubs, ça y va. Et là, je vais remettre quelque chose. Oh là là, c'est revenu. Ouais, je sais pas pourquoi ça bug. Alors j'ai changé la bougie, j'ai voulu la déposer sur l'autre qui s'est terminée. Résultat, j'ai de la cire qui m'a explosé dessus, c'est génial. C'est plus flou. Oh là là.
Alors avec cette musique, on va se croire à la messe. Excusez-moi, hein, j'ai tout qui a sauté. On m'enquiquine ce soir. Oui, je suis pas seule. Comme d'habitude, quand je fais mes lives, je suis accompagnée de mes chers êtres guides spirituels qui des fois me font des petites surprises pour enquiquiner. Voilà. Bon allez, c'est parti. Super. Bon, c'était la minute. Je me mets de la cire partout. Alors, du coup, on est avec Sabine, pardon. Sabine, en plus, elle doit partir, qui a 48 ans. Comment évolue la situation? En plus, ça siffle, je sais pas ce que c'est. 48 ans, Sabine. Comment évolue la situation sentimentale de Sabine, 48 ans, avec Johan, 34. Je sais pas pourquoi ça fait... Ouais, je me laisse pas perturber. Ah, mais... Alors, le pire, c'est la cire. Il n'y aurait pas eu la cire qui m'a sauté à la tronche. Ça aurait été, quoi. Alors, on voit que Sabine, avec Johan, enfin, c'est un bon mec, comme dirait l'autre. C'est quelqu'un avec qui, voilà, il y a un feeling. C'est pour vous un confident. Il y a vraiment une notion d'échange avec lui et vous appréciez, vous appréciez ce Johan parce que voilà, vous retrouvez en lui quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apaise, il sait vous écouter. C'est vraiment quelqu'un de fidèle en plus. Enfin, je vois il semble bienveillant, ouais. Mais par contre, ce garçon est stressé. Je sais pas, il y a une notion d'anxiété, de stress chez lui. De, de stress chez lui. Par rapport à... Il a des soucis, ce Johan, parce que je le vois stressé, angoissé par rapport à des soucis passagers ou par rapport à une situation du passé. Euh, ouais, je le semble un peu perturbé, le pauvre. Enfin, je le sens pas bien en ce moment. C'est ce qu'on me montre. Un problème avec son ex. Ah, ben c'est ça. Voilà, ça c'est la carte de l'ex. C'est le souci passager. Alors c'est passager, hein, et c'est l'ex-partenaire. Il est très stressé par rapport à ça. On va voir comment ça évolue. Ouais, la situation. Ouais, quand il y a des enfants en plus, c'est compliqué. Bonsoir, Poésie. Alors, je veux pas qu'il y ait des cartes qui soient retournées. Hop là. Souci passager, l'éclaircie à droite, ça va être... Ouais, il y a cette notion de famille, de parents, de soucis passagers par rapport à la famille, par rapport à un rôle de parent. Ouais, ça ressort ce que vous me dites. Par rapport à la mère, oui, parce qu'il y a la mère. Ou c'est quelqu'un d'assez tranchant, son ex-partenaire. Je dirais que cette situation, elle peut durer même jusqu'à l'automne, hein. Mais il faut le... Comment dire? Il faut le rassurer. Oui, elle semble vouloir partir d'Amnésie. D'accord. Faut pas trop m'en dire, hein. Ça va me perturber. Ouais, du côté à elle, alors j'ai la mère qui... Il y a une notion de fin rapide, de décision assez brutale par rapport à... Par rapport à... Par rapport à... Et en plus, on me montre une femme célibataire divorcée. Donc, il y a encore, on me montre... j'ai septembre et j'ai le jeudi. Il y aura quelque chose en septembre, le jeudi. Je pense qu'il y aura une amélioration sur cette situation qui, jusqu'à présent, est problématique pour Johan.
ça va se débloquer parce que le blocage semblait être présent. Mais comme je vous disais, oui, restez patiente, Sabine. Après, quand il vous redonne des nouvelles, vous vous montrez attentive, attentionnée et compréhensive. Ça lui fait du bien, ça l'apaise. Mais après, soyez patiente parce que j'ai une notion de beau, de joie sur une, une confirmation. Il y aura une confirmation, il y aura quelque chose qui va se débloquer par rapport au foyer. Par rapport à cet homme de foyer là. Lui ressort comme le roi de cœur. Et voilà. Alors, comment... Hop. Oui. Il y aura de l'amour dans le foyer et l'union avec elle. Ça va s'arranger, hein, Sabine, ne vous inquiétez pas. Johan est enfermé en ce moment, mais ça va se réveiller par une officialisation. L'éveil est sur une officialisation. C'est ce qui vient de sauter, une officialisation sur ouais, en plus une union. Et un cavalier qui arrive vite. Ouais, non, c'est bon augure, hein, Sabine. Enfin, soyez patiente en tous les cas, parce que ça peut durer, comme je vous disais, retenez septembre, un jeudi en septembre, je sais pas. Retenez ça, notez-vous-le quelque part. Mais voilà. En tout cas, l'arrivée est pour le moment bloquée. C'est ce qu'on me montre, hein. C'est bloqué. Il faut qu'il s'occupe de tout ça. Et ça va se débloquer par un déplacement par rapport à quelque chose de... Pourquoi ça fait ça? Ah, mais c'est pas possible, ça. Ça n'arrête pas, ce sont les bugs. Et je comprends pas pourquoi ça marche pas. Alors, on me change la musique alors qu'elle n'est pas terminée. Je comprends pas. Bref. Ben voilà, hein, Sabine. Je m'arrête là parce que je pense que tout est dit. Alors, on est reparti. C'est qui? Amy78. Je sais pas si vous êtes là encore. Je voudrais savoir si je vais être heureuse et amoureuse bientôt. Emeline, 39 ans. Alors, avant de répondre, je vais voir popper. Emeline, 39 ans. Love, je marque. Il y a beaucoup de questions ce soir. Après, le temps que je suis en tirage, ça sert à rien de reposer des questions, hein. Oui, c'est Tom, merci pour votre lien. Ben, avec plaisir, Sabine. J'ai... J'ai pas compris. Je sais pas lire ou quoi. Oui, c'est Tom, merci, douceur. Merci, pas juste pour votre réponse positive. Pas juste. J'ai pas eu juste. Merci, Sabine. Allez, c'est parti. Emeline, 39 ans, comment évolue sa situation sentimentale en 2023, qui va bientôt se terminer. Oula, il y a Emeline, vous êtes stressée, angoissée, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de stress en vous. Euh, Ah d'accord, excusez-moi, oui, c'est la fatigue. Ça prend tellement d'énergie en fait que voilà, je bug moi aussi. Ben merci Sabine pour votre retour, c'est gentil. Oui, Emeline, ouais, ça ressort. Il faut pas, hein, vous êtes jeune, vous êtes belle, il n'y a pas de raison, il faut pas stresser. Sachez que plus vous vibrerez dans ces énergies-là, plus vous attirerez à vous des énergies équivalentes à vos émotions, vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est un travail au quotidien qu'il faut faire, hein.
ça se travaille au quotidien. Il faut vraiment, même si voilà, vous n'avez pas confiance en vous, il vous faut quand même vous dire tous les soirs, au pire, avant d'aller vous coucher, merci, vous remercier. Surtout la gratitude, c'est important. Remercier, merci de me permettre d'être heureuse, merci de me permettre d'être meilleure qu'hier, merci de me permettre de vivre ma meilleure vie, merci de me permettre de comment dire, merci de m'apporter de l'abondance bien plus que ce que j'ai besoin dans tous les domaines de ma vie, que des trucs comme ça, et vous le dites au présent, et en fait, l'univers l'enregistre, et en fait, lui, il se dit, c'est là, c'est déjà là pour elle, donc en fait, il va vous envoyer ce genre de... Bon, après, bien sûr, il faut être patiente, mais avec l'intention, ça va le faire. Ouais, je vois le stress, l'angoisse dans le foyer, enfin, dans le foyer, c'est dans votre moi supérieur, quoi, moi intérieur. Comment évolue la situation? En fait, une fois que vous aurez fait ce travail comme il faut sur vous, Emeline, ça va se débloquer tout seul. Les opportunités vont venir à vous. Parce que moi, j'ai une officialisation qui va se faire dans le foyer. Dans le foyer, moi, le foyer, je l'interprète comme étant votre propre personne. Et en fait, moi, je vois une rencontre avec un homme plus âgé que vous, un peu plus âgé que vous. Et cette rencontre, elle se fera aux alentours de fin d'année, là, dans l'hiver. Dans l'hiver, en plus, c'est là où on est à la maison, on est plus devant les écrans, tout ça. Et je vois, j'espère qu'on m'entend bien, et je vois ça. Ouais, une union officielle, j'ai la main, qui va se faire dans l'hiver. Donc, c'est les cartes qui ont sauté. Je vais voir le tirage, 8 œufs. Ah ben, j'ai encore l'officialisation. Alors ça peut être quelqu'un qui a une bonne situation, ça sera quelqu'un qui voilà, aura son équilibre, c'est... Et vous allez retrouver quelqu'un de mature, vous allez retrouver, comment dire, retrouver un calme intérieur avec lui, il va vous apporter beaucoup de positif en vous. Ouais, une rencontre sérieuse, oui, parce que j'ai l'officialisation. Par contre, voilà, il faut mettre un terme sur cette situation actuelle qui est un fardeau pour vous. Belle soirée, Sabine. Merci de votre venue et puis à bientôt, à mardi, si vous êtes là. Pas de retour d'ex, alors peut-être j'ai pas pris le Béline ce soir en plus. On va regarder le Béline. Alors, Sabine. Emeline. Oula, je me perds dans les prénoms. Oui, c'est Emeline, 39 ans. Hop. Ouais, j'ai encore le stress, l'angoisse, une situation stérile. Alors, votre situation, votre état émotionnel, en fait, il empêche, il bloque une certaine amélioration. Mais j'ai un nouveau départ. Vous savez, les ex, voilà quoi, c'est mieux le renouveau. Ben, je l'ai zappé ce soir, le Béline. Hein. Il y a un nouveau départ sur une union grâce à un travail, Sabine. Ouais, un nouveau départ qui va se faire et du coup, ça va faire en sorte que les énergies vont bouger dans le sens où vous allez rencontrer quelqu'un. Tout va bouger en fait une fois que vous ferez cette rencontre et une fois que vous aurez fait ce travail sur vous, parce que pour moi c'est la carte du travail. Et cette personne, au début, ça commencera par des communications, vous allez chatter, mais c'est nouveau, ouais. Voilà, c'est pas un excès, voilà, c'est quelqu'un de nouveau. Voilà, Emeline. Je vous souhaite une belle soirée, et puis prenez soin de vous surtout, et puis il n'y a pas de raison, là, ça,
Essayez de lâcher prise, de faire la méditation pour... Vous savez, vous tapez sur YouTube stress, méditation guidée contre le stress, l'angoisse, l'anxiété, et puis vous laissez guider, et voilà. Alors, hop, je fais au pif. Alors, je suis encore sur Sabine, je redescends. Hop, j'étais Jérôme. C'est qui? Jérôme, 41 ans. Vais-je faire une rencontre sérieuse? Allez, c'est parti. Jérôme, je ne sais pas si vous êtes là. J'attends que Jérôme réponde. Jérôme avec un J. Super. Avec plaisir, Emeline. Bonne soirée. Alors, Jérôme, comment évolue la situation sentimentale de... Je crois qu'on ne peut pas mieux faire. Jérôme, j'ai daté pour cette année. Il y a un changement, une modification de votre situation émotionnelle. Donc, en fait, oui, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un. Alors, quand? Je ne sais pas. Il y aura des échanges très émotionnants, mais par contre, ça sera... Vous allez rencontrer quelqu'un, je veux dire. Il y aura des échanges émotionnants, mais attention à la manipulation. Ça ne sera pas forcément la première qui sera la bonne. C'est ce que je veux dire par là. Attention à certaines personnes qui malheureusement profitent des fois de votre gentillesse. Parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant, tout ça. Et attention à ce genre de personnes qui peut vous manipuler. Mais sinon, oui, il y a une rencontre très sentimentale, Jérôme. Je vais regarder la datation. Jérôme Gardin, ouais. Hop là. Ouais. Vous êtes de quel mois parce que moi, pour vous, j'ai les énergies du cancer, Jérôme. C'est-à-dire, le cancer, c'est quelqu'un de très sensible, tendre et rêveur. Et, euh, et dans le cancer, c'est oui, l'empathie. C'est quelqu'un d'empathe, le cancer. Mais il y a tous les signes d'eau, quoi. Ah, ben c'est ça, cancer. Ben, vous ressortez. Voilà. Je voulais la période, mais j'ai le cancer. Ah, vous aussi, ben dis donc, c'est la team cancer ce soir. Alors, j'ai une notion de naissance d'une relation, d'une passion qui peut se faire aux alentours d'août, hein, Jérôme. Après le temps, la temporité, c'est pas évident, hein. Je veux pas m'avancer sur ça parce que ça n'existe pas dans notre. Normalement, le temps, on ne peut pas trop le définir dans les cartes. Mais en tous les cas, vous allez faire une rencontre qui donne sur une notion de succès hasardeux. Euh, Comme si vous alliez recevoir une lumière sur vos espérances. Et, euh, et en fait, dans le sentimental, on m'a dit qu'il y aurait une action de décision rapide. Donc ça peut se passer plus vite que prévu, en fait, Jérôme. Voilà. Donc en fait, bon, je suis contente. J'étais dans le juste pour le cancer. Voilà, Jérôme, j'espère avoir bien répondu à votre question. Et puis, pas du sérieux. Alors, le sérieux, avec quoi je pourrais regarder Je vais regarder. Jérôme, 41 ans, j'ai rencontré. Alors, il y a la fin d'une situation. Hop, il y en a 3. Alors, tac.
purée, mais c'est fou ça. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais je pense pas que ça sera la bonne à la prochaine que vous allez rencontrer parce que vous allez, oui, à la fin d'un cycle. Et puis de nouveau ces échanges émotionnants où il y a des fluctuations, des transactions, comme je disais tout à l'heure, des transactions, c'est les échanges qui vont vers une élévation de la situation, de la relation. Et je pense qu'il y a une réelle transformation en ce qui concerne votre situation personnelle à vous, en fait. Mais voilà, il faut toujours rester prudent, hein. Comme je dis toujours ça, il faut pas, on vit pas malheureusement dans un monde de bisounours, quoi. Hop, le sol est bas. Bon, ben ouais. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un parce que j'ai la femme qui est ressortie. Et la date, on me dit, c'est l'imprévu. Qu'est-ce que c'est encore? Ça sera une femme très intelligente. Le courant va super bien passer. Je pense que vous allez commencer par communiquer par soit le téléphone ou les réseaux ou par appel. Ça serait une personne, une femme qui est équilibrée, enfin qui a sa situation stable. Et, euh, et voilà, il y aura vraiment pour vous une stabilité en rapport à ce qui vous importe, Jérôme. Donc oui, ça sera sur du long terme. Voilà, j'espère avoir bien répondu cette fois-ci à votre question. Voilà, Jérôme. Bon, je vais prendre, par rapport au temps que je mets, je vais prendre encore quelques questions et après je vais arrêter. Je commence à avoir mal aux cieux. Hop, Stéphanie, poésie, Stéphanie, alors comme moi, 51 ans, est-ce que je vais pouvoir reprendre mon travail bientôt? Stéphanie, 51 ans, je sais pas si vous êtes là. Super. Euh, alors, je regarde un truc. Voilà. Alors après, excusez-moi, je fais de mon mieux, c'est vrai que c'est pas évident. On le voit pas pareil quand on pose des questions, mais j'essaye de faire de mon mieux pour faire plaisir à tout le monde. Sinon, après, il faut revenir mardi prochain à partir de 20h pour reposer votre question. Sachez qu'il faut attendre minimum un mois avant de reposer la même question. Comme là, par exemple, ceux qui m'ont posé une question sur, je sais pas moi, le sentimental et que vous avez une réponse positive, euh, il faut éviter de reposer la même question à d'autres praticiens parce qu'en fait, plus vous poserez la question, plus vous recevrez des réponses, plus ça va bloquer les énergies. Donc si à la base en plus c'était positif, ça serait dommage de bloquer ça, quoi. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours, on conseille, marquez-moi, on conseille aux gens d'attendre un minimum un mois avant de reposer la même question. Comme là, ce soir, par exemple, Stéphanie qui demande pour le travail. Si, admettons, je lui dis oui et qu'elle repose la question à quelqu'un d'autre et que la personne lui dit oui et puis la troisième lui dit non, en fait, c'est comme par exemple quand vous allez au resto, que vous commandez, je sais pas, un plat, le serveur vous l'encaisse, c'est noté, c'est positif, et puis vous lui redemandez, vous lui redemandez, vous lui redemandez, et puis à force, il va vous envoyer paître, et du coup, ça bloque. Et bien là, c'est la même chose, en fait. Voilà. Après, c'est pour vous, hein. Moi, je vous dis ça, c'est... Après, vous êtes grand, quoi. Oui, les énergies se mélangent, et puis ça bloque, ouais, c'est dommage. Et moi, je le constate des fois en séance privée, ou des personnes, des fois, enfin, c'est ça bloque. On le voit vite quand les personnes ont vu plusieurs thérapeutes avant, enfin plusieurs praticiens, pardon, avant, parce que souvent dans les guidances, ça bloque. Enfin, moi, personnellement, je le ressens. Après, c'est vrai on languit tellement d'avoir les choses que l'on demande, et que du coup, ben,
voilà. Mais bon, si on vous a répondu, déjà, il faut être patient, c'est surtout ça. Allez, c'est parti, Stéphanie, 51 ans, déjà vous ressortez. Peut-être reprendre le travail cette année, Stéphanie. On voit, Stéphanie, que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez fait des demandes en dehors de ce travail, mais là, moi, j'ai une notion d'enfermement sur quelque chose qui pourrait s'officialiser. Et là, pour le moment, c'est enfermé et ça va s'éclairer, se réveiller par des choix et des décisions à prendre. Il y aura des choix et des décisions à prendre à un moment donné. Donc, pour voir si ce que je ressens c'est ça, dans quelle branche vous êtes, Stéphanie, professionnellement? Alors, on va prendre. Tac. Ouais, des choix, des décisions à prendre qui vont vous amener des soucis par rapport à des soucis passagers, mais qui seront que passagers. Je vois un truc. Parce qu'après vous, Stéphanie, vous êtes quelqu'un d'intègre et de confiance. Ah ben c'est ça. Parce que cette carte-là, elle me montre le libéral. Et le libéral, comme je disais tout à l'heure à je sais plus qui, avec cette carte, quand j'entends profession libérale, j'entends infirmière, tous ces métiers-là où il y a du monde, on s'occupe, on prend soin des gens. Mais vous avez des soucis d'ordre. J'ai le corps, j'ai mal au dos. Vous avez mal au dos. Pour moi, il y a une notion d'arrêt, bon, d'une situation qui est mise en suspens. Vertèbre. Ah ouais, parce que j'ai mal euh, côté gauche. Et moi, pour moi, il y a l'arrêt. Il y a l'arrêt, il y a quelque chose qui va s'arrêter parce que c'est un fardeau ce travail pour vous. Et j'ai un nouveau départ. Je pense qu'il y aura un moment donné, vous allez vous retrouver à un carrefour de votre vie où il y aura des choix, des décisions à prendre qui vont vous amener un peu de soucis, mais c'est passager. En plus, il faut le temps hein, pour se remettre. Ah, mais c'est pour ça alors, parce que j'ai la fin de quelque chose et un nouveau départ. Voilà, il y a un nouveau départ pour vous. C'est ce qu'on me montre. En fait, vous, Stéphanie, vous ressortez là. Vous voyez, faut pas que je vous manque. Là, c'est la profession libérale, enfin auxiliaire de vie en rapport au fait que vous vous occupez de personnes, tout ça, vous étiez là, vous étiez dans ça, parce que là, c'est avec cette carte des cercueils, c'est enfermé, tout ça. Ça veut dire que c'est enfermé, c'est en pause, c'est en stand-by là. Et il y a une notion de quelque chose qui s'officialise pour vous. Et comment dire ça? Vous êtes dans une situation qui s'officialise pour vous par rapport, oui, ça c'est la carte aussi de la maladie, par rapport à quelque chose qui se clôture, par rapport à quelque chose qui prend fin. Et parce qu'il y a un mal-être. Vous savez, le cercueil, c'est, voilà. Euh, ouais, le dos, ouais. Et du coup, voilà, il y a cette notion de maladie qui s'officialise, cette situation-là. Donc, à un moment donné, il y a des choix, des décisions à prendre qui amènent du souci. C'est normal en rapport à votre situation. Et des choix, des décisions qui vont vers l'arrêt de cette situation que je vous ai montré auparavant.
et qui va vers un nouveau départ. Donc voilà, vous allez vraiment réentamer un nouveau départ. Est-ce que vous avez fait une demande de MDPH, Stéphanie? Je sais que c'est pas évident, mais il faut surtout monter un dossier là-dessus. Parce que je pense pas vous referez pas un métier physique. De toute façon, on va vous dire de ne plus travailler, de ne plus porter de poids. Voilà, les médecins sont faciles, les chirurgiens, tout ça sont faciles. On va vous dire il ne faut plus vous porter de poids ou alors il vous faut changer de travail. Bon, là, vous êtes licencié, vous allez toucher les primes de fin de contrat, mais peut-être aller vers une reconversion professionnelle, le temps de monter un dossier. Parce qu'en tous les cas, bon, ce nouveau départ, il se confirme. Enfin, cette fin de situation qui va vers un nouveau départ s'officialise, vraiment. Voilà. Oui, n'hésitez pas à la faire. Faut que vous demandiez à votre médecin traitant de vous fournir tout ce qu'il faut fournir pour monter un dossier en carton, enfin, pas en carton, assez costaud, pardon, en béton, pas en carton. Monter un dossier en béton pour faire une demande pour ça. Malheureusement, bon, je ne vais pas vous cacher que dans ces demandes-là, les médecins spécialisés dans la Sécu, pardon, ils vont vous répondre qu'ils donnent plus facilement des aides à ceux qui souffrent de dépression que ceux qui souffrent du dos. Ah, mais voilà, je l'ai dit, vous voyez, c'est en synchronicité, je parlais de dépression. La dépression bipolaire, enfin, c'est tout ce qui a trait aux émotions. Donc, je vous conseille, Stéphanie, de monter un dossier. Je pense que vous avez gardé vos dossiers d'arrêt avec vous ou chez le docteur. Il a un dossier avec lui sur votre cas. Il vous faut aller le voir. Prenez rendez-vous avec lui, demain vous l'appelez, pour qu'il vous fournisse, qu'il vous fasse une lettre comme quoi vous êtes quelqu'un qui souffrait de bipolarité. Et en plus de ça, vous avez le dos qui a morflé. Et en plus de ça, le jour où vous irez à la Sécu voir le médecin traitant, enfin, normalement on n'a pas le droit de parler de santé, mais bon là c'est des conseils. Après vous verrez par vous-même, enfin, chacun a son libre arbitre. Et le jour où vous avez rendez-vous avec lui, eh bien vous jouez, vous surjouez malheureusement, pour que vous ayez vraiment droit à une aide. Voilà Stéphanie. Silou, oui, ben justement, en plus c'est ce que je disais tout à l'heure, les médecins donnent plus facilement des aides en rapport aux problèmes psychiques que physiques. Et du coup, oui, faites-le, voilà, faites-le c'est important. Je vous dis bon courage à Stéphanie, et puis à bientôt. Prenez soin de vous surtout. À bientôt. Allez, je prends la dernière question parce que j'en peux plus. Valérie, 53 ans, Jean-Jacques et moi nous sommes retrouvés, la relation va-t-elle durer? Mais pourquoi ça ne durerait pas, Valérie, si vous êtes retrouvés? Jean-Jacques. Hop, Jean-Jacques. Tac, donc c'est la dernière question. Parce qu'après je vais arrêter là parce que j'entends qu'on me dit stop. Je branche mon téléphone. Je sais plus de batterie. Là. Avec plaisir. Alors, Valérie, 53 ans. Comment évolue la situation sentimentale avec Jean-Jacques? Valérie. Alors, on se retrouve... Oula, ça baisse. Les gens s'en vont dès qu'on dit confiné. Vous voyez, un nouveau départ. On voit qu'il y a le nouveau départ. Un nouveau départ qui se confirme, amenant un mieux-être et une transformation. Moi, je regarde avec le Béline.
Oui, on aime bien être rassuré sur ça, mais bon, si vous posez la question, c'est que vous loupez sur quelque chose, Valérie. Hop là. Moi, j'ai une situation qui s'élève et qui s'officialise, et voilà, qui suit son train, quoi. Moi, ouais, ça va faire son bout de chemin, quoi. Je vais quand même regarder un tirage. Là, c'est les cartes qui ont sauté. C'est tout qui part dans tous les sens. J'ai du stress j'ai du stress en rapport au sentiment. Pour vous, Valérie, vous êtes quelqu'un qui ne fait pas facilement confiance. Euh, mais c'est pour ça qu'il y avait cette carte tout à l'heure qui est ressortie. J'ai dit transformation. Je me suis dit, mais pourquoi je dirais qu'il y a une notion d'une femme entre les deux personnes, puisqu'elle me dit qu'elle s'est remise avec lui. Voilà. C'est elle qui est ressortie dans le tirage. Cette carte, le serpent, ça peut être une transformation, comme ça peut être aussi... ça peut être aussi une personne, pas une triangulaire, mais il y a une notion ouais, d'une personne qui est derrière tout ça et qui peut amener de la tension dans la relation. Mais moi, pour moi, Valérie, bon, comme je disais tout à l'heure, ça peut suivre son cours, mais ça va pas durer ça va pas aller dans la durée, je veux dire. Avec Jean-Jacques. Pour moi, c'est pas du long terme définitif, quoi. Ça va durer un petit peu, mais il y aura à un moment donné, j'avais cette carte qui était ressortie, et cette carte, c'est la fou, on tranche. Ça signifie qu'on tranche, ça peut être une rupture, ça peut être l'inattendu, ça peut être des décisions brutales, voilà, mais je vais voir le tirage. Moi, je vois pas, enfin, une durabilité sur cette relation, parce qu'il y a cette femme derrière. Alors, si je pose pas la question et que je brasse les cartes, je suis fatiguée. Alors, on se retrouve mardi prochain à partir de 20h, comme d'habitude. Et puis, comme je disais tout à l'heure, si, admettons, un jour ça s'arrête, cette plateforme-là, eh bien, je vous invite à vous abonner sur mon compte YouTube qui est sous le même nom, Stéphanie Énergie, avec la même image. Je l'ai créé je l'ai créé il y a peu, et du coup, je ferai des lives là-bas si, admettons, TikTok ça s'arrête, quoi. Voilà. Donc, au pire, abonnez-vous, et voilà, quoi. Faites comme vous voulez, je l'ai dit. Alors, quel âge il a, Jean-Jacques, Valérie? Parce que j'ai quelque chose, une personne plus âgée qui est ressortie. Bon, alors ça signifie que vous allez rencontrer quelqu'un de plus âgé. J'ai l'enfermement sur l'officialisation parce qu'il y aura du mouvement, il y aura du changement, il y aura des échanges émotionnels, il y aura un investissement ailleurs. Vous allez prendre une décision à un moment donné, Valérie, qui va mettre un terme à ça. Et ensuite, j'ai le changement, la modification de votre situation par rapport à une offre, par rapport à un moment donné, vous allez vous retrouver célibataire, je veux dire, et vous allez rééchanger avec un autre homme sur les réseaux. Mais oui, il y aura une autre rencontre avec un homme équilibré, bienveillant, et qui ira vers ce nouveau départ. Pour le moment, c'est bloqué. Mais il y aura des nouvelles. Il y aura des nouvelles. Par contre, il reviendra vers vous lorsque vous rencontrerez quelqu'un d'autre, Valérie, enfin, dans le futur proche. Jean-Jacques, à un moment donné, va revenir vers vous. Mais lui, il ne changera jamais parce qu'il y a toujours cette femme qui ressort
Oui, c'est quelqu'un de gourmand, hein, Jean-Jacques, il aime les femmes, hein. On voit en tous les cas, vous voyez, ça confirme ce que vous me disiez tout à l'heure. Lui, c'est Jean-Jacques, l'homme gourmand. Ça, c'est la femme en question. Et ça, c'est l'union. Donc en fait, voilà. Et on comprend qu'il y a une union là. Mais voilà, il y aura un éclaircissement pour vous en tous les cas. Un éclaircissement un éclaircissement où vous allez apprendre des choses sur des choses qui étaient cachées. Voilà, vous allez avoir des révélations. Vous allez faire... je bug, je commence à fatiguer. Vous aurez des révélations, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et voilà, à un moment donné, il y aura pour vous, vous allez vous élever. Bonsoir Nathalie. Vous élever, prendre des choix, des décisions, parce qu'il y aura un autre homme en vue. Et j'ai le couple, hein, vous voyez. Hop, et vient en suivant. Hop là, c'est pas... Donc il y aura vraiment un homme qui vient de loin et qui amène des solutions. Quelque chose de... Ça sera très charnel au début, ça sera très fusionnel. Non, vraiment, comment dire, Valérie, voilà, ça sera pas Jean-Jacques, ça sera quelqu'un d'autre. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez, à mon avis, à un moment donné, mettre un terme à cette relation. Bon, après, ça va faire son petit bout de chemin, mais voilà, ça va pas aller dans le temps. Voilà, Valérie. J'espère avoir bien répondu à votre question. J'espère avoir bien répondu à toutes vos questions. En tous les cas, je vous remercie tous d'avoir été nombreux ce soir, d'avoir été présents. Merci pour votre bienveillance. En plus, il n'y avait pas Mamodo ce soir. Elle était absente, elle pouvait pas venir. Mais on lui fait un gros bisou. Et merci Madine Chichine en tout cas aussi. Merci Valérie, merci à toutes, merci à tous. Et c'est super, c'est live. Moi, je prends toujours plaisir à... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est possible pour moi de me faire ou pas du tout? Alors là, je suis désolée, Émilie. Revenez mardi prochain à 20h parce que je suis fatiguée. J'ai commencé à voir la barre là et après je fais n'importe quoi et je veux pas fausser, enfin vous apporter un tirage, un mauvais tirage. Donc du coup, ben, revenez mardi prochain à partir de 20h et puis à partir de septembre, on reprendra avec Marc tous les deux. Merci de votre compréhension, Émilie. Et on reprendra tous les deux en septembre, début septembre, binôme, comme ça vous aurez double interprétation. Et puis par contre, après moi le jeudi, je ferai des lives toute seule. Voilà, à la même heure, à 20h. Après, selon si ça vous dit, à partir de septembre. Voilà. En tous les cas, je vous remercie tous. Comme je vous dis, abonnez-vous sur YouTube Stéphanie Énergie si ça vous dit. Et parce que si le 24 TikTok s'arrête, eh bien moi je ferai les lives sur YouTube. Voilà. Émilie, ben écoutez, on se retrouve mardi prochain. Vous poserez votre question. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Faites des vœux. C'est le portail aujourd'hui. Et puis on se retrouve mardi prochain à 20h. Voilà. À bientôt et merci. Bisous, 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 boubou. Bonne nuit, bonne soirée. Hop.